juridique, c'est celui-là que vous chérissez le plus, Maître Canton. Aujourd'hui, l'homme ne peut pas laisser le pays parce qu'il doit répondre aux questions de la justice. Normalement, est-ce qu'il y a un délai pour cette instruction? Il est là, vitam aeternam, pour 3 mois, 4 mois. Quand est-ce que les autorités haïtiennes qu'est-ce qu'elles ont comme délai pour finalement se prononcer sur le cas Duvalier? Il n'a pas été dit que l'homme ne peut pas quitter le pays, l'homme est libre de circulation. Et ça aurait été un arbitraire caractérisé que de prétendre imposer une limitation de circulation à cet homme-là. Non, pas en Haïti peut-être. Mais est-ce qu'il a le droit de laisser le pays là maintenant, Maître Canton? Je crois qu'aucune décision de cette nature n'a été prise. Mais s'il doit rester au service enfin, s'il doit être disponible pour la justice haïtienne. Je crois que M. Duvalier, hier, nous nous sommes parlé, il m'a fait comprendre qu'il est un homme de principe. La justice veut l'entendre, il restera à la disposition de la justice jusqu'à ce que soit évacué le dossier dans son entièreté. Il voudrait avoir toute sa liberté de mouvement et toute sa liberté de vivre quiètement dans son pays. Moi, c'est le choix que je ferai moi-même pour tout Haïtien qui estime n'avoir rien à se reprocher, ou bien, je ne l'ai pas dit n'avoir rien à se reprocher, tout Haïtien qui estime que s'il a quelque chose à se reprocher, et bien que la conscience de la nation s'exprime sur les actes de la reprocher. J'ai constaté partiellement qu'il y a une partie de la conscience nationale qui s'est exprimée en faveur de M. Duvalier. C'est pas... L'inverse c'est tout aussi vrai. Hein? Oui, c'est pas un acte d'approbation de ma part. Ce n'est pas un acte d'absolution de ma part non plus. Moi, je ne suis pas de cet homme-là. Moi, je suis toujours partisan de l'ordre, de la discipline et de la régularité judiciaire. S'il y a quelque chose à reprocher, je l'avais dit dans une conférence que j'avais tenue en 1988 à l'université Paris 5, que si on a quelque chose à reprocher à M. Duvalier, il fallait saisir la justice pour que le pays puisse démarrer sans rancune et sans rancœur. On n'avait pas compris l'importance de ce propos à l'époque, alors que ces propos avaient été partagés par d'autres professeurs de droit. Ben, je vous le dis, en vérité, je ne sais pas ce que M. Duvalier est venu apporter en termes de contribution politique de ce pays. Je ne cherche pas à le savoir. Ça, il ne relève qu'à M. Duvalier, mais comme qu'à M. Duvalier, d'apporter la précision à la nation. Ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne en tant que juriste, c'est que je ne souhaiterais pas qu'on s'enclenche, on s'enlise dans une sorte de persécution d'un homme au motif qu'il y a peut-être des émotions qui s'expriment, des émotions qui s'expriment, qui s'exaspèrent, surtout parce que l'homme est en Haïti. Et également, il y a peut-être des craintes. C'est que l'homme leur ravisse la vedette, ravisse la vedette à certains. C'est normal. Lorsqu'on a passé toute sa vie à ne rien faire pour la nation, pendant 25 ans, un pays a dégradé, il y a même la rétrogradation partout, que vous ayez une crainte légitime que l'arrivée de l'homme que vous avez chassé de pouvoir ne vous ravisse la vedette. Ça, c'est encore un point de vue qui m'engage pour moi-même, mais je crois que l'arrivée de Duvalier nous apporte maintenant un enseignement, monsieur. Voilà. C'est que lorsqu'on est au pouvoir, on y est pour servir la nation, et non pas pour se servir de la nation. Et c'est cet enseignement-là que nous devons tirer. Et depuis 25 ans, nous avons pris, pas nous, les dirigeants ont pris l'habitude de se servir de la nation. Dans toutes ses facettes. Vous voyez, la corruption s'est amplifiée, et le peuple a vécu dans des situations d'une extrême misère. Vous voyez, à ce moment-là, je vous avais dit une fois, faites en sorte que la population ne regrette pas le départ de Duvalier. Quand c'était une mise en garde, la mise en garde consistait à vous dire, travaillez pour le bonheur de cette population. Battez-vous pour que la population puisse connaître un léger mieux-être. Quand vous ne le faites pas, c'est à votre détriment. Vous ne devez tirer les conséquences ou bien les remords en vous-même. Et non pas imputer aux autres la responsabilité des actes nobles que vous auriez dû poser. Voilà l'enseignement que vous auriez tiré. C'est que
Nous n'avons rien fait pour penser et compenser les souffrances de cette population. La population s'enlise dans une misère, d'une extrême, dans une pauvreté d'une extrême, d'une criante, qui ne peut plus tenir. J'ai entendu un de vos reportages tout à l'heure. Il y a une comparaison manifeste qui a été faite par des étudiants, par des hommes de la rue. Ça fait frémir que ce peuple haïtien veut vivre, qui ne demande pas beaucoup à ses dirigeants. Il demande que les dirigeants au moins aient un regard bienveillant sur leur devenir, sur leur vie de tous les jours. Si ce minimum n'est pas assuré, comment voudriez-vous que ce peuple ne tourne pas ses regards vers celui qu'il désigne comme n'importe qui d'ailleurs, n'importe quelle personne aujourd'hui, et qui serait arrivé en Haïti avec une mission de les en délivrer, de les délivrer de leurs dirigeants, eh bien, il l'aurait pris pour un dieu. Regarde-moi la personne de M. Miki, de M. Barthélémy. M. Barthélémy avait un langage un peu contraire au langage auquel nous sommes trop habitués. Tout le monde s'est dirigé vers M. Barthélémy. Parce qu'il a incarné pour l'instant celui qui pourrait les sortir de leur misère. Ce n'est pas parce que c'est M. Duvalier que vous avez peur, vous n'ouvriez pas de n'importe qui. Pourvu que cette personne ait pour mission réelle de vouloir sortir le peuple haïtien de cette misère noire dans laquelle elle a été véritablement... on l'a fait entrer. D'accord. Maître Canton, petite question juste avant qu'on ne mette un terme à cette interview. Normalement, l'instruction, c'est le cas de le dire, Maître Carvez-Jean en a la responsabilité aujourd'hui, et devrait durer au grand max combien de temps, après combien de temps Jean-Claude Duvalier pourrait-il recommencer, s'il le veut, à voyager en dehors du territoire haïtien? Monsieur Jura, je connais très bien le magistrat Carvez-Jean. C'est un homme de caractère, un homme de principe aussi. Je ne cherche pas à lui soutirer quelques faveurs, mais M. Duvalier non plus, je crois. Mais la seule chose que je sache, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire. C'est quelqu'un qui apprécie son dossier, qui analyse les faits et qui tire les conclusions, normalement, les conclusions irrelatives. Je crois personnellement que ça ne devrait pas tarder. On ne restera pas longtemps pour que le magistrat Carvez-Jean décide que le dossier qui lui a été soumis est un dossier très vide, bien vide, et qu'il n'y a rien là, qu'il n'y a rien qui puisse justifier quelques poursuites. Je vous dis mieux, monsieur, c'est peut-être une information que vous n'avez pas eue. On a été chercher une petite élucubration de 2008 pour justifier par devant le juge qu'il y avait eu une plainte. Vous voyez? C'était la même plainte en 2008, c'est-à-dire 22 ans après. Après la prescription de tous les faits juridiques, de tous les actes reprochés. Et j'ai entendu au hasard un certain organisme qui parle de crimes contre l'humanité. Je référerai cet organisme à des manuels de droit les plus élémentaires pour revoir la définition de crime contre l'humanité. Tout simplement. Et je vous demanderai, monsieur Jura, de suivre avec nous l'évolution de nos dossiers. Un dossier qui n'est pas grand-chose sur lequel on peut quand même discuter. Ni moi-même, ni vous-même, ni le juge, ni l'État haïtien. Merci beaucoup, Maître Fritzo Canton, de vous être mis à notre disponibilité ce matin. Bonne fin de journée, bonne besogne, et à la prochaine. Merci beaucoup. Voilà.